Alright, bienvenue à tous au briefing officiel pour le week-end de golf des Timmins Boys and Associates. C'est pas mal le guide ultime pour passer moins de temps à se poser des questions, puis plus de temps à perfectionner son swing. Ou ben à le chercher dans le bois, mettons. Ah, on la connaît la chanson, hein? Chaque année, c'est la même affaire. Les textos de dernière minute qui rentrent. Mais cette année-là, on met fin au chaos. Fini les questions. Le voici, le plan de match officiel. Toutes les réponses que vous cherchez sont là-dedans, en une seule place. Fait que plus d'excuses, allez, on plonge là-dedans. Bon, on va commencer avec les gros changements pour 2025. Il y a quelques ajustements assez importants au programme, alors c'est le temps d'écouter comme il faut. Alors, chose numéro 1, et c'est la plus grosse pour la toute première fois, on oublie Lakeside le vendredi. Non. Cette année, on s'en va à Huntsville Downs pour la ronde du matin. Et puis, point numéro 2, on change complètement le beat pour le samedi. On laisse tomber la ronde du matin pour se concentrer sur une seule grosse game à Deerhurst Highlands, mais on commence plus tôt, à 10h30. Ça donne plus de temps pour se préparer pour le plat de résistance. Parfait. Maintenant que les mises à jour sont claires, on rentre dans le vif du sujet, le déroulement complet du week-end. Voici le plan de match. Donc, jour 1, jeudi. On arrive au Portage Inn à partir de 17h. On prend le temps de s'installer. La soirée, c'est pas compliqué. Social, souper, avant le moment que tout le monde attend avec impatience. À 20h, le repêchage. C'est là que les stratégies commencent. Vendredi, on s'attaque enfin au nouveau terrain, Huntsville Downs. Il y a un premier groupe qui part à 9h, puis après, tout le monde se rejoint pour la ronde principale à midi. Après une bonne journée sur le verre, on retourne à l'auberge vers 19h pour le souper puis une soirée qui va être, disons, bien méritée. Et là, le clou du spectacle, le samedi à Deerhurst Highlands. Les départs pour le gros tournoi en format Scramble commencent à 10h30. C'est là que le vrai travail d'équipe va se voir. La soirée, c'est le grand souper, l'incontournable photo de groupe et bien sûr, le moment de régler les comptes. Et puis pour ceux qui s'inquiètent un peu de leur niveau de jeu, le guide a une réponse assez directe, disons, qui remet les choses en perspective. En gros, l'idée, c'est que, à part une petite gang d'élitistes, la plupart du monde sont là pour le fun. Fait que pas de pression pantoute, juste du plaisir. Et parlant de plaisir, ça fait vraiment plaisir de souligner le retour de visages qu'on connaît bien, des gars qui nous ont manqué. Alors, un immense bon retour à Bill Bellinger, Steve Peterman et Evan Skinner. C'est vraiment génial de vous revoir dans la gang. Le week-end n'aurait juste pas été le même sans vous autres. Leur retour, ça s'inscrit dans une longue tradition. Ce chiffre-là, 56, c'est le nombre total de personnes différentes qui ont participé à ce week-end depuis le tout début. C'est pas rien, c'est tout un héritage. Bon, on arrive à la fin de notre petit briefing. Mais avant de finir, voici un dernier conseil de pro. Une perle de sagesse tirée directement des archives de nos week-ends passés. Et voilà, une citation légendaire de Marco de 2017 qui résume à la perfection l'esprit du week-end. Maintenant, c'est à notre tour de créer d'autres souvenirs mémorables. Ça va être une autre édition légendaire, c'est sûr et certain.